avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et à l'heure du parfum. Le verset 11, alors l'ange de l'Éternel apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Le verset 13, mais l'ange lui dit, n'aie craint point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Qui sera pour toi, ô mon Dieu, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Oh, j'aime ça. Le verset 80, écoutez ce que la Bible dit. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Deuxième texte que nous allons prendre se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 13. Ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva, n'est-ce pas, aussitôt. Elle leva, aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va s'arrêter là au verset 8. Amen. Amen. La croissance spirituelle. Lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, c'est la croissance de notre esprit. Amen. Bibliquement parlant, l'homme est composé de 3 parties. On a le corps, la partie matérielle, qu'on peut toucher, n'est-ce pas? Quand on se salue, on se touche. La partie matérielle de l'homme. On a l'âme, comme je l'expliquais le dimanche dernier, qui est, on va dire, le siège de notre personnalité. C'est là que nous trouvons nos émotions, c'est le psyché, n'est-ce pas? Et ensuite, on a l'esprit, qui est la portion divine qui se retrouve dans chaque homme. Quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, Dieu a prêté son esprit qu'il a mis en homme. Voilà pourquoi Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Amen. C'est la partie de Dieu que chaque homme a. Et lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, c'est une croissance qui touche notre esprit et qui, au final, va finir par influencer notre âme, mais aussi notre corps. Et pendant que je préparais ce texte, le Seigneur me fait comprendre une chose. Il me dit que la croissance spirituelle, je vais le choquer, mais c'est la vérité, c'est aussi l'investissement de Dieu en l'homme. Come on. Amen. Lorsque Dieu s'investit en l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit de Jésus, pasteur, que en Jésus habitait corporellement toute
toute la plénitude de la divinité. Ce n'était pas dans son corps, n'est-ce pas? C'était en lui. Ce n'était pas son corps. Ce n'était pas son âme. En lui. Toute la plénitude. C'est-à-dire Dieu s'était investi totalement en lui. C'est pour cela qu'il est aussi Dieu, en même temps homme. Homme parce qu'il a cette chair avec des faiblesses, avec toutes les envies que nous aussi nous avons en tant qu'hommes. Envie des fois de dormir parce qu'on est fatigué, Jésus dormait. Et toutes les autres choses aussi. Alléluia. C'est cet investissement de Dieu en l'homme. Et puisque Dieu s'investit en l'homme, ben, Dieu devient jaloux de l'homme en qui il s'investit. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que vous êtes ensemble? On est ensemble. Excusez-moi. C'est avec jalousie que Dieu chérit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu s'investit en nous. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, la croissance spirituelle est importante. Mais là, nous parlons de Dieu qui s'investit en l'homme. Mais qui est Dieu? Ça, c'est la plus grande question que nous devons toujours nous poser. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 3, le verset 13, en effet, le ciel, même le ciel des cieux, ne peut pas les contenir. Et Paul explique, il dit, en effet, nous connaissons en partie. Voilà pourquoi nous annonçons, nous prêchons, nous prophétisons en partie. Il dit, lorsque le jour paraîtra, c'est alors que nous le connaîtrons tel qu'il est. Voilà pourquoi je vais t'aider, toi qui as de l'orgueil spirituel. Ne frappe jamais la poitrine en disant, moi je connais Dieu. Parce que tu connais qu'une partie de lui. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Élie a été en son temps animé de cet orgueil, frère Christophe. Il dit à Dieu, enlève-moi. Je suis resté le seul de tes prophètes. Et il cherche à monter la vie. Et Dieu lui dit, attention, Dieu dit, attention, tu n'es pas resté le seul. Moi, Dieu, je me suis réservé 7000. Élie pensait en son temps être le seul. Mais Dieu avait dans son carcan 7000 qui aussi en leur temps avaient fléchi les genoux des Baal. Donc ce n'est pas parce que Dieu te permet d'être visible que tu es le seul. Quand? Est-ce que je peux enseigner? Ce n'est pas parce que Dieu te permet d'avoir avant que tu es le seul. Ce n'est pas parce que Dieu te permet de percer un mystère avant que tu es le seul. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui doit se glorifier en Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très important, bien aimé. Qui est Dieu? Bien aimé, nous ne connaîtrons pas assez Dieu tant que nous serons sur cette terre. Et des fois même, je réfléchis, je me dis, même lorsque nous irons dans l'éternité, nous ne le connaîtrons pas parce qu'il demeure un mystère. On ne peut pas le connaître tel qu'il est, c'est impossible, frère. Mais nous avons des portions de la connaissance de sa personne. Qui est Dieu? Dieu, c'est la vie. Bien aimé, il est important ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi, lorsque tu comprends, hier j'ai aimé ce que l'homme de Dieu nous a dit. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et je bénis le Seigneur parce que je me dis des fois, moi je pense que je suis un fou. Et aujourd'hui, quand je regarde l'église de mon temps, on met l'accent sur Satan, sur les démons, sur le lien spirituel, sur la malédiction. Et les peuples de Dieu que nous sommes, on aime ça. Oh non, mais si ta fille est comme ça, c'est parce que ton grand-père qui a vécu avant le grand-père de, c'est lui qui a fait ça. Oh mon ami. Mais l'évangile est fondé sur le Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il faut retenir ces versets pour votre vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Dieu va réinitialiser votre vie. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est l'évangile. Et Paul dit, en effet, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Que mon grand-père ait sacrifié des gens, je ne sais pas pour livrer la famille. C'est le problème de nos grands frères. Lorsque tu t'es converti, tu n'appartiens plus à la lignée de ta famille. Dieu te détache de ta famille pour te greffer à la famille de Dieu par le Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui, nous avons été abreuvés d'un même esprit pour former un seul corps. Dieu nous a attachés à lui par le sang de Christ. Amen. Au moyen du Saint-Esprit. Amen.
Tu dois être conscient de cela. Et il a dit quelque chose, il a dit le vrai problème. Satan ne combat pas nos bénédictions, ne combat pas tout. Mais il fait tout pour t'empêcher d'être conscient de ce que tu es en Dieu. C'est ça le vrai esclavage en fait. Quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. Moi je sais qui je suis. Voilà pourquoi beaucoup de gens me traitent d'orgueilleux. Je ne dis pas d'orgueil. Je sais qui je suis. Et je me dis ici sur cette terre, personne ne peut m'influencer, me faire peur. Parce que je sais qui je suis. Amen. Est-ce que je peux t'enseigner? Aucun démon ne peut me faire peur. Parce que je sais qui je suis. Ah oui frère. Et tu dois savoir qui tu es. Très important. Dieu c'est la vie. Amen. Qui est Dieu? Dieu c'est la vie. Personne ne veut mourir, oui. Même si nous mourrons tous après un temps parce que c'est le process malheureusement que Dieu a fixé. Mais Jésus a dit c'est lui qui croit en moi vivra. Quand bien même il mourra. Et c'est lui qui croit en moi et vit, ne mourra jamais. Dieu c'est la vie. Tu as l'assurance que même si ton temps finissait, tu vas continuer à vivre avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque Paul parle des morts, il dit nous les croyants, nous ne devons pas avoir la même approche comme les païens au sujet de la mort. La mort est une porte d'entrée vers l'éternité. Mais pour nous les croyants, une porte d'entrée vers l'éternité glorieuse et bénie dans les repos, à côté de Dieu et dans la présence éternelle de notre Dieu. Mais pour les païens et les incrédules, c'est le lieu de tourment. Oui, c'est pour eux qu'on doit pleurer. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. C'est triste. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu, c'est l'esprit. Nous parlons de la croissance spirituelle. J'ai dit au début de la croissance, mais c'était l'investissement de Dieu en nous. Mais Dieu, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, c'est l'esprit. Et là où l'esprit est, là où est aussi Dieu. Amen. Amen. Et la plénitude de l'esprit, c'est ça. C'est la présence de Dieu qui déborde en nous. Même les dons de parler en langue, toi qui cherches peut-être les dons de parler en langue, il faut laisser l'esprit te remplir. C'est comme un vase. Si je prends cette bouteille ici, excusez-moi, elle est déjà pleine. Si je la remplis, qu'est-ce que ça fait? Ça va déborder. Et les parler en langue, c'est des débordements de l'esprit. Et l'esprit vous permet à parler en d'autres langues. Et même quand vous commencez à parler en langue, quand on commence au début, on va commencer shake, shake, shake. C'est le début. Après, il faut grandir. Est-ce que je peux enseigner? Paul dit, je rends grâce à Dieu, je sais que je parle en langue plus que vous tous. Il faut grandir. Moi, quand j'ai pris en langue, quand je monte dans des dimensions élevées, c'est compliqué. Il faut grandir dans les dons spirituels. Amen. Amen. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la gloire. Voilà pourquoi il faut refuser une vie médiocre. Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est l'éclat. Dieu, c'est la richesse. Je ne veux pas une église pauvre. Je n'en veux pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Je ne veux pas être une église pauvre. Parce que Dieu, c'est la richesse. Je ne dis pas qu'on doit faire de la richesse le cœur de l'évangile. Non. C'est ta vie, en fait. C'est ta vie. J'étais en train d'expliquer à un bien-aimé tout à l'heure. Je lui disais une chose. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain, c'est pour ça que nous nous levons le matin, nous travaillons, nous disons, nous souffrons. Ça, c'est le pain. Mais le juste vit par la foi. Il vit en fonction des ressources que le Père met à sa disposition. Amen. Ça veut dire que Dieu est capable de toucher le président Macron pour qu'il me fasse du bien. Ça, c'est la dimension de la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, pourquoi on veut accepter une vie médiocre? Je veux vous parler de la croissance financière après. Mais il faut refuser la médiocrité. Il faut refuser. Dieu, c'est la gloire, c'est la richesse. Amen. Dieu, c'est aussi la lumière. Amen. La Bible dit c'est une lumière qui louit dans les ténèbres. Voilà pourquoi tous les vrais enfants de Dieu, les satanistes, ça les identifie. Parce qu'il y a une grande lumière qui émane d'eux. Je vais vous dire la vérité. Posez la question aux satanistes, ils vont vous dire, il y a une lumière. La Bible dit, ce jour-là, homme de Dieu, Moïse descend de la montagne. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Et un jour, je posais la question au Seigneur, mais pourquoi les anges sont aussi lumineux? Il dit, mais non, les anges ne font que revêtir ma nature. Ils sont autour de moi, ma présence est lumineuse. La Bible dit, Dieu vit dans une lumière inaccessible que personne n'a vu et ne peut voir. Voilà pourquoi si tu veux briller,
Tu as besoin d'être en contact avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux briller, tu veux avoir une vie chrétienne brillante. Tu veux avoir un ministère fleurissant. Tu veux avoir un business qui prospère. Parce que j'ai vu des gens ici faire des business de 300 000, de 400 000, de 500 000 euros. Amen. Amen. Oh! On ne dit même pas Amen. Amen. Donc vous voulez le business de 20 euros, quoi. Alléluia! Amen. Oh, vous voulez le business de 20 euros? Parce que les gens ici ils veulent le business de 20 euros. J'ai vu que notre église ici, c'est pour ça que je disais le dimanche dernier, tout ce que j'enseigne là, je vous dis la vérité, c'est vraiment des paroles prophétiques. J'ai vu une église croissante. J'ai vu une église croissante, j'ai vu que Dieu a rempli cette église. Je ne parle pas de ces bâtiments. J'ai vu une église dans une très grande percée. Une église stable. Maintenant, avec qui Dieu va le faire, ce n'est pas mon problème. Je nous annonce des choses qui vont arriver. Amen. Amen. Dieu, c'est la lumière. Donc cet investissement-là de Dieu en nous, c'est la lumière de Dieu qui s'incarne en nous. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de croître spirituellement. Ça veut dire qu'au départ, cette lumière, elle est petite. Au départ, cette richesse, elle est petite, insignifiante. Au départ, cette gloire, elle est minime. On ne la voit pas. Au départ, cette vie, elle est là, mais comme si elle n'était pas là. Mais il faut que cette vie grandisse pour prendre la place. Voilà pourquoi nous parlons de la croissance spirituelle. Quelques vérités au sujet de la croissance spirituelle. La première vérité, bien aimée, c'est que la naissance spirituelle est le point de départ de toute croissance. Je vais le dire différemment, s'il n'y a pas de naissance, on ne peut pas parler de la croissance. On est d'accord? Et même si vous ne naissez pas d'esprit, vous ne connaîtrez jamais la croissance spirituelle. Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Nicodème? En effet, si un homme est né d'eau, il est né d'esprit, il ne peut voir le royaume. Après, il lui pose la question, dois-je retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Non. Jésus ironise. Il se moque un peu de lui, maman Arlette. Il lui dit, mais tu es un docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Si un homme est né des paroles et n'est né d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 6, il dit, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la naissance spirituelle, c'est le point de départ. C'est ce qui va déterminer si tu vas connaître une croissance spirituelle ou pas. Il faut naître de l'esprit. Et naître de l'esprit, c'est accepter la parole de Dieu dans son cœur, accepter qu'on est pécheur et qu'on ait perdu son Dieu, et surtout qu'on n'a pas la capacité de se sauver par soi-même. Et on retourne vers sa grâce. Et en lui disant, Seigneur, sauve-moi. Et dorénavant, je te confie ma vie. Deviens donc celui qui va le conduire. Deviens donc mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et lorsqu'on fait une prière sincère, de cette façon-là, on est des dieux. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit fait de vous automatiquement une habitation de la présence de Dieu, même si elle est minime au niveau de votre esprit. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, il dit, en lui, nous sommes donc devenus une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu, au travers de la nouvelle naissance, vient s'investir en vous. Dieu entre en vous. C'est ça le mystère. Que même les anges ne comprennent pas. Parce que Dieu n'est pas dans les anges. Ah non. Dieu était dans le cœur de tous ceux qui ouvrent leur cœur à lui. Dieu entre. Il dit, je vais dire la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Bien aimé, la plus grande bénédiction, c'est d'avoir Dieu avec soi. C'est d'avoir Dieu en soi. La croissance spirituelle. Deuxième vérité, c'est que la croissance spirituelle ne concerne que l'esprit qui a été régénéré par la parole de Dieu. Troisième chose que j'aimerais bien que tu puisses noter avec moi, c'est que la croissance spirituelle, c'est aussi le fait que ton esprit s'élève devant Dieu. Il est dit de Jésus, il s'est levé devant lui comme une faible plante.
Il n'avait donc ni beauté, ni regard, il n'avait donc ni beauté, n'est-ce pas, ni quoi encore? Ni éclat. Ni éclat, merci pasteur, pour attirer nos regards. Les gens peut-être ne te considèrent pas parce qu'ils voient en toi que tu n'as rien. Tu es peut-être informe et vide. Ils ne voient pas que la beauté en toi, ils ne voient rien qui peut les attirer. Ça peut être normal. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de changer ta vie pour que tu deviennes un triomphe. Amen. Si seulement tu le laisses le temps et l'espace, mais aussi la place de s'investir en toi. Voilà pourquoi moi je ne crois pas. Oh non, il est moche. Oh, elle est moche. Oh, vous avez dit ça. Je ne crois pas au fait que tu as besoin d'avoir quelqu'un pour. Non. Tu as besoin de Dieu. Amen. Et c'est lui qui va orchestrer les choses. Il va toucher les cœurs des gens, les amener dans ton giron pour t'introduire dans ta destinée. C'est différent. Amen. Tu ne peux pas vivre sans les hommes. C'est impossible. Mais les hommes dont tu as besoin, ce sont les hommes que Dieu amène autour de toi. Amen. Pas des hommes que toi tu vas chercher à la porte. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Voilà pourquoi il est dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Très important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi si Dieu vous regarde et Dieu vous dit, vaillant héros, croyez à ce que Dieu vous a dit. Amen. Dieu vous dit que vous régnerez sur ces territoires, comme ici en France. Il y a certains qui vont régner ici. Amen. Amen. Moi-même qui vous parle, j'en fais partie. Amen. Alléluia. Amen. Cette terre nous a été donnée, c'est à qui? Nous, on va être des conseillers spirituels et des conseillers intellectuels des grands hommes. Même si tu ne dis pas Amen, c'est comme ça. Alléluia, alléluia. Amen. Ils vont avoir des problèmes, il faut qu'ils viennent, on va prier pour eux, pour qu'ils voient la main de Dieu. Parce que nous, on n'a pas de vocation politique. On n'aime pas la politique. Mais on a une place dans le développement de notre territoire. Très important. Bien aimé dans les Seigneurs. C'est s'élever devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de Jean-Baptiste en disant, il sera grand devant le Seigneur. Je précise bien parce que nous sommes dans un temps où tout le monde cherche à être grand. Tout le monde cherche à être connu et reconnu. On cherche à être grand, non devant Dieu, mais devant les hommes. On veut que les hommes nous apprécient. On veut que lorsque je passe à un endroit, tout le monde est ma place. Mais la présence de Dieu est vide. Personne ne cherche à être grand devant Dieu. Et laissez-moi aussi nous dire, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit des gens, il sera grand devant le Seigneur. Cela revient à dire quoi? Même dans les choses de Dieu, il y a des grands et des petits. Est-ce que je peux t'enseigner? Il y a des grands et des petits. Alors toi, tu veux rester petit? Non. Il faut grandir. Amen. Amen. La croissance spirituelle, c'est la chose qui t'aidera à conserver la délivrance que tu as reçue de la part de Dieu. Parce que lorsque nous croyons en Dieu, il y a des fois des démons qui vous... Je ne sais pas pour vous, hein. Moi, j'ai vécu ma délivrance seule dans ma chambre. J'ai vomi les choses, j'ai dit, oh, il y avait tout ça dans mon corps. Des démons habitent dans les hommes. Mais il n'y a que la croissance. Plus tu grandis, il n'y aura pas de place pour les démons. Il n'y aura plus de place pour des liens. Il n'y aura plus de place, bien aimé, pour l'influence des alliances sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut grandir. Amen. Amen. La croissance nous permet d'être forts. La croissance nous permet d'être stables. La croissance nous rend invincibles. La croissance fait que nous saurons ce que nous voulons. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je sais qui j'écris. Combien d'enfants de Dieu sont encore prêts à dire ça aujourd'hui? Quand on t'excommunie de l'église, on dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. Parce que ça peut nous arriver. Aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour être un enfant de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de titre. Je te dis la vérité. Il y en a qui en ont besoin. Pour exister, ils ont besoin pour reconnaître qu'il est évêque, il est apôtre, il est ceci. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'être un vrai enfant de Dieu, un fils de Dieu. J'ai besoin de paraître et de grandir devant le Seigneur. J'ai besoin de combler les vides qu'il y a dans la présence de mon Père. La croissance
Tu auras un vessie. Paul dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés. Combien les gens n'ont pas de position? Ça t'attend, aujourd'hui on est ici. Un mouvement donne là-bas, en ce moment Dieu utilise l'homme de Dieu. On suit. En ce moment l'homme de Dieu là-bas. On suit. En ce moment dans l'église là-bas, Dieu donne le mariage. On suit. Là-bas il y a la guérison. On suit. Frère, tu suis qui? La croissance apporte la stabilité. Amen. Amen. Et tu reconnaîtras aussi que tu grandis spirituellement par ta stabilité dans les choses de Dieu, mais aussi par ta stabilité dans l'église locale. Je l'ai enseigné il y a 3 mois, parce que Dieu m'a dit qu'il faut que je parle à l'église sur ces choses. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui font ce qu'ils veulent. Je viens quand je veux, je fais comme je veux. Non, frère, dans les choses de Dieu, on est dans l'armée. Dans l'armée, on ne fait pas ce qu'on veut. À 5 heures, ma mère nous racontait une histoire parce qu'elle était à l'armée. À l'époque, c'était obligatoire. Elle dit, papa, c'est pas une vie. Quand on vous dit 4h30 là, que vous soyez en train de rêver, ce n'est pas leur problème. 4h30, vous allez vous réveiller. Oh, tu as mal à la tête, mal à la dent, ce n'est pas leur problème. 4h30, on se lève. Mais c'est la discipline que les chrétiens n'ont pas. Les satanistes ont de Dieu long. On lui dit, tous les minuit, tu dois être au cimetière. À minuit, ils sont là. Mais nous, les chrétiens, les vrais paresseux. Et c'est pour ça qu'on s'étonne. Mais j'ai pris depuis des années. Pourquoi je ne vois rien? On n'est pas soumis aux principes de Dieu. On ne peut rien voir. Et quand on grandit, on prend conscience des principes que Dieu a fait. Voilà pourquoi, lorsqu'on prend conscience, tu comprendras aussi que Dieu peut facilement t'y tuer. C'est pour ça qu'il a tué Moïse à la porte de la terre promise. Amen. Amen. Grandis spirituellement. Lorsqu'on grandit, on est fort. Et une dernière vérité, c'est que Dieu est l'auteur de la croissance spirituelle. Je vais le dire différemment. La croissance spirituelle est une propriété de Dieu. Tu ne peux pas te développer par toi-même, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu l'insuffle. Il faut que Dieu soit derrière pour qu'il puisse avoir croissance. Voilà pourquoi Paul dit, je s'aimais, Apollos a arrosé. C'est Dieu a fait croître. Il dit, ce n'est pas celui qui sème qui est quelque chose. Encore moins celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Donc il pose les fondements de la croissance. Il dit, il ne peut pas avoir croissance si on ne plante pas. C'est vrai que le contexte dans lequel il a dit, il parlait de l'église des Corinthes. Je sais, mais c'est lui qui est le père de cette église. C'est lui qui a bâti cette église locale. C'est pour ça qu'il parle de la sémence. Je s'aimais comme un père qui vient injecter la sémence dans une femme. Je s'aimais, c'est moi, le père. Voilà pourquoi quand il me voyait un peu se tituber, il commençait à suivre un peu les différents mentors. Il dit attention, même si vous avez plusieurs maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Parce que c'est moi qui vous ai engendré. Est-ce que vous me comprenez? Et puis il dit Apollos a arrosé parce qu'Apollos est venu plus tard, acte 16, acte 17, non, acte 18 précisément. Il est venu à l'église des Corinthes pour apporter sa pierre au travers des enseignements. Parce que la Bible dit de lui, Apollos était un homme rempli de sagesse et un homme versé dans les Écritures. Il va enseigner, il va arroser pour que la foi, n'est-ce pas, des Corinthiens soit stable. Mais en réalité, ce n'est pas le travail de Paul, encore moins d'Apollos. C'est le travail de Dieu. Amen. Qui a fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit né. Donc cela revient à dire que même par rapport à l'Église, ou par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, dans tous les domaines de croissance qu'on a vus, nous devons faire notre part pour que Dieu derrière apporte aussi la croissance. Amen. Amen. C'est là au fait que des fois on échoue. On ne fait pas suffisamment ce qu'on doit faire pour que Dieu aussi fasse suffisamment ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Les deux choses sont équilibrées. Donc il dit, je sais Apollos a arrosé et Dieu a fait quoi? Donc on comprend que s'il n'y a pas ce travail s'il n'avait pas planté en sémencé, et si on n'avait pas arrosé cette sémence qu'on a mise à terre, mais il n'y aurait jamais eu de croissance. Est-ce que nous sommes ensemble? La deuxième chose importante à voir, c'est que la croissance est aussi dépendante de la qualité de la terre sur laquelle tombe la sémence. Est-ce que nous sommes ensemble? La croissance dépend aussi de la qualité de la terre sur laquelle tombe la sémence. Regardez ce que le Seigneur dit dans Luc, on va les lire ensemble, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8.
chapitre 8, à partir, on va juste lire le verset 15. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec un cœur honnête et bon. Est-ce que nous sommes là? La retiennent et portent le fruit. Donc, la parole qui nous est pourtant tous les jours, bien aimés, a le potentiel de la vie de Dieu. Amen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'esprit dedans, il y a la richesse dedans, il y a la bénédiction dedans, il y a la gloire dedans, il y a tout dedans. Mais il faut que cette parole croisse pour que les choses qui sont enfouies dedans puissent commencer à apparaître, mais de façon naturelle. Alléluia. Et ici, il est dit que ceux-là qui portent la parole, la terre c'est quoi? Ce qui est tombé sur la bonne terre, c'est quoi? Jésus dit ici, c'est un cœur honnête et un cœur bon. Et c'est là que nous faillissons. On vient, on écoute, comme hier, on était là, on a écouté, les gens étaient excités dans tous les sens. Sauf que ce qui me fait mal, c'est que vous revenez une semaine après, qu'est-ce qu'on avait prêché ça? Mais excité dans tous les sens. Alléluia, prêche, c'est ça. Voilà. C'est bien de s'exciter parce que des fois la parole aussi nous excite. C'est pas mauvais. Mais au-delà de l'excitation, la Bible dit un cœur bon et honnête. Amen. Un cœur qui retient. Est-ce que nous sommes là? Un cœur qui retient. Donc l'honnêteté c'est quoi? C'est-à-dire que quand la parole arrive comme ça, comme Dieu est en train de nous enseigner, on se remet en question, mais de façon honnête. Pas l'honnêteté par rapport au pasteur Joujou, pas l'honnêteté par rapport à Maman Karim, mais l'honnêteté par rapport à moi-même. Parce qu'il n'y a pas une personne qui te connaît mieux comme toi-même ici sur la terre. Tu te mets en question. Tu m'as parlé de ça. Et c'est quand ce moment-là que ta terre devient bonne pour pouvoir permettre à la sémence qui est rentrée de croître. Voilà pourquoi c'est un travail important que nous devons faire régulièrement, bien aimés. On écoute la parole, on lit la parole de Dieu. Dieu nous dit des choses tout de suite, bien aimés. Quel est l'état de notre cœur? Parce que si notre cœur n'est pas bon et honnête, mais cette parole ne portera jamais son fruit. On sera 10 ans à l'église, 10 ans à la même personne. On va voir les autres arriver 2 ans. Dieu les bénisse. Il arrive 1 an après, Dieu ouvre des portes. On ne comprend pas, c'est comme si c'était seulement le Dieu des autres. Et pourtant, Dieu ne fait pas exception ou favoritisme. Dieu ne fait exception des personnes, nous dit les Saintes Écritures. Mais c'est un Dieu de principe. Quel est l'état de la terre qui est ton cœur qui reçoit cette parole? Donc il est important, bien aimé, de comprendre, oui, Dieu va faire croître, excusez-moi, Dieu va faire croître, mais aussi mon cœur peut favoriser cette croissance. Par l'honnêteté, par la bonté, mais aussi par la capacité de retenir. Parce que regardez à la fin ce que le Seigneur dit, porte le fruit avec persévérance. Est-ce que je peux lire ensemble avec vous? Amen. Il porte le fruit avec persévérance. Parce qu'il y aura des obstacles. Le diable viendra pour contrecarrer cette parole que tu as écoutée, pour t'empêcher de la vivre. Il faut persévérer. Lorsqu'on persévère, c'est là que l'on expérimente la croissance. C'était juste une introduction. Je vais te donner 7 clés pour expérimenter la croissance spirituelle. J'aimerais vraiment que tu les notes et que tu pries pour ça à partir de maintenant. Nous voulons grandir, être de grands hommes et de grandes femmes devant Dieu. Des hommes d'esprit, des hommes de feu, des hommes de grande dimension spirituelle, comme l'a été mon père Moïse. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, un homme fascinant. Oh, si Dieu pouvait me demander de faire un choix à qui je vais ressembler dans les Saintes Écritures, j'aime trop cet homme. Un homme de grande spiritualité, un homme de connexion spirituelle céleste, un homme de grandes influences et de grands impacts, un homme d'esprit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs, beaucoup prêchent, très peu sont de l'esprit, très peu ont une grandeur devant Dieu. C'est pour ça que ce matin, pendant que je priais, je pleurais même. Le Seigneur me dit, tu dois davantage grandir dans les choses spirituelles. Tu dois remplir ma présence.
que les hommes rechercheront en réalité, c'est Dieu en nous. Amen. Amen. Comme je le disais le dimanche dernier, ta vie devenait la meilleure vie. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Je vous dis la vérité, plus nous parlons avec les gens, on s'en rend compte, pasteur, il y a davantage de gens qui n'aiment pas leur vie. Et s'il y a aussi un nombre élevé de frustration, parce que les gens n'aiment pas leur vie. Mais pourquoi les gens n'aiment pas leur vie? C'est ça la grande question. Parce que les gens n'ont pas compris le but pour lequel ils existent. Voilà pourquoi ils ne s'aiment pas. L'homme de Dieu l'a encore appelé hier, j'ai aimé ce qu'il a dit. Nous sommes uniques. Et la science a réussi à le démontrer grâce à nos empreintes digitales que chaque être humain sur la terre, on est 7 milliards, mais on est unique. Amen. Donc, il n'y a pas une meilleure vie que la tienne. Il n'y a pas une meilleure vie que la mienne. Alléluia. Amen. 7 clés pour expérimenter la croissance spirituelle. La première clé, c'est là que je commence ma prédication de ce matin. J'étais à l'église au début. Maintenant, je commence. Accordez-moi 15 minutes d'attention. Je vais prier pour vous. Nous allons prier avec le pasteur, nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez expérimenter les changements profonds dans votre vie. La première des clés, c'est la connexion avec Dieu. Quelqu'un dit après moi, connexion avec Dieu. Connexion avec Dieu. Et même vous pouvez avoir le téléphone 5G, dernier cri. Mais si ce téléphone ne capte pas, il ne sert à rien. Alléluia. Moi, je vois des fois comment ça nous énerve. Là, il n'y a pas Internet ici, tu dois envoyer un document important. Il n'y a pas Internet, ça t'énerve. C'est le téléphone. Le problème n'est pas le téléphone. C'est la connexion. Pas de connexion. Il ne sert à rien. L'homme de Dieu a pris cet exemple hier, il dit, vous avez ce téléphone, vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire des photos et tout ça. Mais si vous ne savez pas appeler avec, il ne sert absolument à rien. C'est exactement notre vie. On peut tout faire dans notre vie. Mais on ne fait pas le but, la chose pour laquelle on existe. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas leur vie. Parce qu'ils trouvent leur vie moins intéressante. Pas agréable. Moi j'ai toujours dit, si je dois refaire la vie, c'est que ma vie que je choisirais. J'aime trop ma vie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais bien que toi aussi tu aimes ta vie. Il n'y a pas une meilleure vie que la tienne. Mais la clé c'est quoi? C'est la connexion avec Dieu. Jean chapitre 15, le verset 4 au verset 5. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez attachés en moi. Et le verset 5 il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas être excellent dans votre travail sans Dieu. Vous ne pouvez pas exceller dans le ministère sans Dieu. Vous ne pouvez pas exceller dans la vie sans Dieu. On a tous besoin de l'excellence, frère. C'est important d'exceller. La gloire, c'est l'excellence. Vous ne pouvez pas voir les choses à commencer à paraître dans votre vie sans Dieu. Voilà pourquoi les hommes recourent à la spiritualité, mais à une mauvaise spiritualité qui leur coûte non seulement des générations futures, mais qui leur coûte également leur éternité. Mais nous avons ces choses à notre disposition, mais nous les méprisons. Voilà la plus grande séduction de notre temps. Tu ne connaîtras pas cette croissance. Devant Dieu, nous avons dit la croissance spirituelle était à la base de toutes les autres croissances. Tu ne connaîtras pas cette élévation d'esprit sans la connexion avec la personne de Dieu. Le contact est ouvert par la nouvelle naissance, mais la connexion est un exercice permanent qu'il faut rechercher. Être tout le temps en communication et en contact avec le Père. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Si Jésus avait autant besoin de son Père et de l'Esprit qui incarne la divinité en lui, à plus forte raison, toi et moi. Avec les défis de ce monde pourri et malade, on s'en rend de plus en plus compte, même éduquer les enfants devient un vrai problème, surtout pour nous là qui arrivons. Et toi, tu veux éduquer tes enfants par la sagesse que tu as appris à l'école. Ça ne
Le diable est capable de susciter des ennemis. Même au milieu où tu travailles, il est capable de susciter des ennemis. Mais tu as besoin de l'esprit supérieur pour les dompter. Est-ce que je peux enseigner? La connexion. Hier, j'étais en train de parler avec ma grande sœur, je lui ai dit une chose. Elle me parlait des plans des projets, je vais faire ça, je vais faire ça. Je lui ai dit, tu sais, personnellement, j'ai échoué beaucoup dans beaucoup de domaines. Des fois, je regrette. Et quand je pleure devant Dieu en lui disant, Seigneur, pourquoi il y a eu tel échec? Pourquoi il y a eu ça? La réponse, il n'y en a qu'une. C'est que tu ne m'avais pas consulté. Dieu n'achève pas quelque chose qui n'a pas commencé. Mais il achève toujours quelque chose qui a commencé. Est-ce que je peux enseigner? Dieu n'achève jamais quelque chose qui n'a pas commencé. Tu commences une relation sans Dieu, une relation de couple, une relation familiale, et tout ce que tu veux, une relation d'amis, d'amitié, partenaire dans le business avec Dieu, tu le commences sans Dieu. Ce n'est pas étonnant que tu pleures demain. Dieu n'achève jamais quelque chose qui n'a pas commencé. Amen. Mais il achève toujours quelque chose qui est ici. Quels que soient les vents, Dieu finira par accomplir ce qu'il a ici. Il faut chercher la connexion. Ce que tu veux faire là, c'est bien. Ne le fais pas parce que tout le monde le fait. Est-ce que Dieu est avec toi? Ça, c'est la plus grande question, bien aimé. Si nous le mettons en pratique, jamais nous échouerons. Même par rapport à chercher du travail. Moi, j'ai beaucoup cherché du travail, j'ai été contacté par les entreprises et tout ça. Mais je vous dis la vérité, ça n'aboutissait jamais, ça me frustrait. Et ça m'énervait. Parce que je me dis, mais je me présente bien, ça se passe bien. Non. Mais quand les moments est venu, il te dit, fais ça maintenant. C'est difficile humainement parlant. Mais tu le fais, tu réussis. Ça, c'est la connexion. Quand tu es connecté au Seigneur, tu ne peux pas échouer, frère. C'est impossible. Nous qui sommes dans le ministère, je ne vous prêche pas la croissance spirituelle parce que j'ai envie de le prêcher. J'avais préparé j'allais nous enseigner sur la lumière, Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais les vendredis, pendant que nous prions, on est en train de clôturer la prière, l'Esprit me parle de beaucoup de choses. Il me dit, conduis l'Église de cette manière. Mais je dis, Seigneur, j'ai besoin de voir. Il dit, le problème n'est pas que tu vois. J'ai dit, conduis l'Église de cette manière. Il faut obéir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Mais je préfère obéir. Amen. La connexion. Tu vas aller à un pays comme ça, là. Moi, je voulais quitter la France. Il n'y a même pas un an. Je voulais partir. L'Esprit m'a parlé. Il dit, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ta place. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est comme les autres ici. Ce n'est pas ici. D'autres, leur place est en Djibouti. D'autres, leur place aux États-Unis. D'autres encore, c'est au Tchad, là où il y a la guerre. La connexion avec Dieu. Deuxième, que les bien-aimés, pour connaître la croissance spirituelle, c'est la soif et la passion que tu développes de Dieu. Bien-aimé, sans soif, tu ne connaîtras jamais de croissance. Tu viendras à l'église, oui, tu serviras même Dieu, je vais te choquer, mais jamais de croissance. Tu ne tireras jamais plaisir de ce que tu fais. Pas de croissance, parce qu'il n'y a pas de soif. Il faut désirer la présence de Dieu. David dit dans Psaume 42, mon âme soupire après toi. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Le verset 3 il dit, mon âme a soif de toi. Jusqu'à quand paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu? Est-ce que le chrétien soupire encore? Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que ton cœur est encore plein? Lorsqu'il y a des soupirs, bien aimés, on provoque des temps de prière. C'est pour ça que nous ici à l'église, nous allons davantage jeûner. Nous allons davantage prier. Nous allons davantage, oh Dieu, donne-nous la salle, pasteur. Nous allons mettre des temps de retraite. Des retraites spirituelles pour être en connexion permanente avec notre Père. Amen. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour tout. Mais ça pour Dieu. Je ne te juge pas. Je prêche. Ne fuis pas l'église parce que j'ai dit ces choses. Non, je suis Dieu. Je n'avais pas de message jusqu'à ce matin. Je suis en train de prier, je dis Seigneur, s'il n'y a pas de message, je vais répéter le message après. C'est pas un problème. Alléluia. La soif. Sois passionné de Dieu. Jésus a dit, Dieu a
dit à Moïse, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face, d'autres passions. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'argent, ils sont mal. Frère, la Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain. Ta vie ne dépend pas d'argent. L'argent est important, oui frère. Je vais vraiment être équilibré. Tout ce que nous faisons, nous battons, oui c'est pour l'air. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que Pierre pouvait regarder Simon le magicien, lui que ton argent périsse avec toi. Il faut que nous soyons équilibrés. Quand tu te réveilles, pense Dieu. L'homme ne vit pas du pain, l'homme ne vit pas du pain parce que tu travailles à cause de. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es devenu riche. Mais Dieu peut te donner une idée qui change toute ta situation financière. Est-ce que je peux enseigner? Pierre a travaillé toute la nuit, rien à faire. Une idée a changé sa vie. Je prie que Dieu te donne des idées. Amen. Parce que nous parlerons sur la croissance financière, que Dieu te donne des idées dans le nom de Jésus. Amen. Tu fais le même business, mais Dieu te révèle une autre stratégie. Dieu te donne une autre roadmap. Dieu te donne une autre feuille de route qui t'apporte le succès que personne d'autre n'a connu. C'est possible. Tout ça, c'est la connexion avec Dieu. Jésus était venu en son temps, homme de Dieu, on dit de lui, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. Mais c'est lui qui parle à Jésus, était lui-même un docteur. Nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. Mais personne ne peut faire les choses que tu fais. Il a reconnu, si Dieu n'est avec lui. Amen. Quand Dieu va te lever comme premier ministre, je vais prier pour vous de là. Amen. Je sens la grandeur en vous. C'est vrai qu'on parle aussi, mais je vais prier que Dieu vous élève. Amen. Moi, je suis un conseiller spirituel. Ne m'amenez pas au nom, viens ici, tu vas devenir. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est ma place. Amen. Alléluia. Amen. Ma place est là. Dieu m'a dit, tu seras béni dans ma prière. C'est pour cela que je comprends pourquoi Satan m'attaque beaucoup quand je prends la décision de chercher Dieu. Laisse-la aller de l'avant. Là, tu vas voir des stratégies, tu vas voir des révélations. Amen. Fais plutôt comme ça. Dis plutôt ça. Tu prépares un travail. L'esprit va commencer à t'inspirer. Écoute, fais-le plutôt comme ça. Fais-le plutôt. J'ai défendu un travail il y a quelques temps. Excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Permettez-moi vraiment. Il y avait tous ces gens-là. J'ai défendu un travail pendant que j'étais en train de construire mon travail. L'esprit me dit, fais ça plutôt comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. On était 15 ce jour-là à présenter le travail. Et puis on m'a choisi pour que je sois le premier à le présenter. Je commence à présenter. Qualité du travail. En effet, elle m'a dit, franchement, tu es le meilleur. Il y en a point, et pour ceux qui sont passés, il y en a point qui sont contre toi. Amen. Et notre deux amis sont venus me voir et m'ont dit, c'est quoi ton secret? Amen. Là, on ne parle pas du ministère, on parle d'autre chose. Je suis en train d'encadrer un jeune. Je lui dis, petit, Dieu. Petit, ça, Dieu. Mets Dieu dans tes pieds. Amen. On ne va pas te reconnaître. Mets Dieu, amène Dieu. Dis Dieu, viens, entre dans mes pieds ici. Vous allez voir. Amen. Amen. La soif de Dieu. Apocalypse 21, le verset 6, la Bible dit, quiconque a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Je donnerai gratuitement de l'eau de vie et soif de Dieu. Que ton âme désire le Seigneur dans le nom de Jésus. Troisième clé, bien aimé, je vais aller vite, c'est la connaissance suprême de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour mon temps, le temps dans lequel je vis? Je vis certes, je vis à l'église, mais quelle est la volonté de Dieu pour l'église? Quelle est la volonté de Dieu pour mon pays? Au fait, moi, je suis venu en France pourquoi? Juste pour prendre le RSA, juste pour prendre en tout cas les systèmes sociaux? Non! Je vais dire quelque chose, mais ne le prenez pas mal. Le système social a été créé pour les démunis. Donc si tu acceptes de recevoir toujours le système social, tu comprends toi-même dans quelle catégorie tu te permets toi-même de te mettre. Que l'on accepte ça pendant un temps, gloire à Dieu. Il ne faut pas rester dedans.
Vous imaginez, elle et sa 400 euros. Il y en a qui sont fiers. Moi, je perçois 400 euros. Tu vas vivre avec 400 euros dans ces pays, c'est avec beaucoup de problèmes qu'il y a ici, là. Les problèmes aussi, tu n'es pas fort, tu peux avoir un AVC tout de suite, là. Oh, est-ce que vous avez les mêmes problèmes que moi? Oh, on dirait que je parle aux gens qui viennent dans notre pays, hein. Quand tu te réveilles comme ça, après les mots, tu te dis, c'est quoi cette histoire? Saisis, mais c'est quoi cette histoire? Si tu n'es pas fort, ça te déstabilise. Tu deviens colérique. Mais toi, Maïron a fait quoi, pasteur? Maïron a fait quoi? Alléluia! Amen. Donc, ces pays, à tous les esprits, c'est pas facile. On a besoin de Dieu. Alléluia! La connaissance de la volonté de Dieu. Les buts pour lesquels on existe. Mais n'oubliez pas, la connaissance de Dieu, elle s'est faite toujours dans le temps de Dieu. Parce que Dieu peut vous parler de beaucoup de choses. Tu vas devenir ceci. Tu vas faire ceci. Tu vas arriver là-bas. Tu vas faire ceci. Ne l'oubliez jamais. Cela est très lié au temps de Dieu. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu. Tant que le temps de Dieu n'a pas encore été activé pour vous, rien ne fait pas faire. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas être frustré quand les choses ne bougent pas. On vient de le lire avec Jean-Baptiste. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au temps fixé par Dieu. Donc il y a des problèmes qui sont utiles à notre croissance. Quelqu'un peut me dire amen. Il y a des déserts qui sont utiles à notre croissance. Il y a des difficultés auxquelles nous rencontrons qui sont utiles à notre croissance spirituelle. C'est pour cela que Dieu orchestre toutes ces choses et a fixé un temps pour chaque chose. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quatrième élément, bien aimé, c'est vrai que je vais peut-être me répéter, mais souffrir, c'est la prière. Nous ne connaissons pas la croissance si nous ne prions pas. Quand je parle de la prière ici, je vois plutôt un moyen de communication avec Dieu. Cela arrive au temps qu'on en nous pose. Mais je vois aussi la prière comme un moyen de communion, où on partage avec le Seigneur. C'est pour cela que je suis d'accord avec l'apôtre Paul quand il dit prier sans cesse. Ça veut dire que je peux être en train de marcher, je vais acheter mon pain à la boulangerie, je parle à Dieu. C'est des religieux qui, s'ils te voient, ils parlent un programme de prière, ils vont dire, lui là, il est devenu païen, faire le programme. Ça, c'est les religieux. Un jour, à l'époque, je suis arrivé à l'église, un frère m'a dit, ça fait longtemps que tu vois, puis on dirait, maintenant tu as plus les mondes que Dieu. Ça m'a fait mal, j'ai dit, mais attends, c'est vrai ici, mais juge parce qu'il ne m'a pas vu, il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être j'étais malade, peut-être je vais y mourir. Pourquoi tu veux me juger comme ça? Un autre jour, même un homme de Dieu m'a jugé publiquement au moyen de la prophétie. Il m'a dit, toi tu aimes l'argent, toi tu aimes les mots. Quelle est les prophéties qui menacent? Des fois tout le monde comme ça, même si tu vois que tu avais besoin de me réprimander. Et c'est devant tout le monde, il faut dire que moi j'aime ceci. J'ai dit, entre moi et lui, là, qui aime lui? C'est qui? D'autres gens te voient seulement tu es propre, tu aimes l'argent. Qui t'a dit que tu. Parce que quelqu'un est propre et il aime l'argent. Et puis aimer l'argent, c'est pas bon. La Bible dit l'amour de l'argent. Quand la Bible parle de l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est vouloir tout faire. Même les mauvaises choses pour en avoir. Mais avoir des moyens financiers, c'est pas un mauvais. C'est un évangile déséquilibré, c'est pas mauvais. Parce qu'après ici, il faut qu'on aille payer là-bas. Si on ne paye pas le dimanche, on n'est pas là. C'est ça la vérité. La prière comme moyen de communication, de communion avec Dieu. Tu es dans ta salle de bain. Prie. Seigneur, regarde. J'ai un conflit avec tes frères. Je ne sais pas pourquoi. Seigneur, aide-moi à réparer. Garde son cœur. Au nom de Jésus. Mais tu as prié. Amen. Tu as prié. Tu es au volant ou tu es dans les trains, tu mets tes écouteurs. Ah Seigneur, je suis en train d'aller faire un examen. Cette partie-là, je ne maîtrise pas. Fais-moi ma grâce que les professeurs ne posent pas les questions. Amen. Oh, vous ne croyez pas, c'est possible. Vous arrivez aussi comme ça, les professeurs posent des questions. C'est pas sur les choses que vous connaissez. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai passé mon code. Je voyais qu'il y avait trop d'informations. J'ai dit, Seigneur, moi je pense que cette histoire-là, je vais rater. Je dis, Seigneur, les choses ici, je ne maîtrise pas. S'il te plaît, aide-nous. Je rentre dans la salle là à traiter, c'est pas passé, c'est pas passé, plein de monde est mon Dieu. Et puis, on a posé des questions, que des choses que je connaissais. J'ai eu 35 C40, rescapé. J'ai eu mon code. Alléluia. Amen. Il faut prier, c'est parce que j'avais prié. Seigneur, aide-moi, tu as fait. Un jour, je voyageais, je partais au Congo. Ma fille, elle a fait une convulsion, ses yeux se sont tournés. Je me dis, Seigneur,
quoi cette histoire? Parce que quand cet enfant est né, elle avait quand même beaucoup de problèmes de santé. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? En plus, je ne sais pas, c'est mon pays, moi, les parents, les jours, je pars. C'est quoi? Je suis parti même dans l'avion, j'étais mal. Mais j'ai fait une prière à lui, j'ai dit, Seigneur, je veux que cet enfant soit en bonne santé. Je ne veux plus l'avoir malade. Amen. Les allers-retours là qu'on a eu à l'hôpital jusqu'à ces 2 ans, j'ai dit, je n'en veux plus au nom de Jésus. Ma femme, elle est ici. Elle est en bonne santé, cet enfant-là. Là, on a eu tous sur la maison le Covid, c'est la seule qui avait le Covid. Notre dernière a même eu les variants brésiliens. Elle a été épargnée parce qu'un jour, elle m'aura prié dans l'avion. Alléluia. Priez sans cesse. C'est alors que tu vas grandir. Quand tu pries, l'onction va augmenter encore. Vous savez, les ondes d'onction, il n'y a personne qui a navigué dans des dimensions d'onction sans la prière. La prière est importante. La prière te permettra de cerner là où la présence de Dieu est. Parce que Dieu n'est pas partout. Dans sa dimension manifeste, il n'est pas partout. Il est omniprésent, oui. Mais dans sa manifestation, Dieu n'est pas partout. La prière te permettra de détecter là où est la présence de Dieu. Et là, tu pourras y demeurer. Voilà pourquoi la montagne de transfiguration, Pierre a su que Dieu était là. Il dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? C'est des tentes. Bâtissons 3 tentes et restons ici. Amen. Amen. 5e clé, c'est la nourriture, qui est la parole. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas grandir physiquement. Tu es d'accord avec moi? Un enfant qui ne boit pas de lait ne grandira jamais. C'est la nourriture. Il faut manger la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme les enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissez pour les saints. Dans la parole de Dieu, tu vas avoir les lois divines. Tu vas avoir ses promesses. Tu vas connaître les interdits, les choses que Dieu ne veut pas, n'aime pas, les choses que Dieu aime. Dans la parole de Dieu, tu vas être connecté à sa pensée. Parce que l'homme spirituel est celui qui a la pensée de Christ. Et dans la parole de Dieu, tu vas permettre à ta foi de grandir. C'est le seul mobile qui va soutenir la croissance spirituelle. 6e chose, je suis à la fin, nous allons prier, c'est notre soumission à Dieu. Quelqu'un dit soumission à Dieu. Il n'y aura pas de croissance si nous n'apprenons pas à se soumettre à Dieu. À obéir à Dieu. Ce ne serait pas possible. On ne commettra jamais une vraie croissance spirituelle. Nous devons être capables de se soumettre à Dieu. Ça, c'est le problème de beaucoup de croyants. Nous ne nous soumettons pas à Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons développer. Cette obéissance absolue à la parole de Dieu, que la Bible appelle aussi la crainte de Dieu. L'obéissance totale aux injonctions de l'esprit. Je nous ai dit plusieurs fois ici que Dieu n'est pas obligé de nous donner les raisons lorsqu'il nous parle. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions obéir. Amen. C'est tout. Et quelqu'un qui se soumet à Dieu, Dieu l'élève. Amen. Il croit spirituellement. La Bible dit de Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Et la dernière des choses, c'est le service divin. Et le plus nous servons le Seigneur, nous favorisons également une croissance spirituelle. C'est pour ça qu'à l'église, ne viens pas comme ça, moi je suis un simple membre, moi je suis juste un touriste. Non, apprends à servir. Et même dans le service peut être évolutif. Je peux commencer dans la prédication, Dieu peut te dire non, je ne te vois pas à la prédication, je te vois à l'intercession. Tu parles à l'intercession, Dieu peut te dire non, je ne te vois plus là-bas, je te vois plutôt au ministère d'aide, je te vois plutôt à la gouvernance et à la direction de l'église. Donc ça peut être évolutif. C'est pour ça qu'il est important d'être très sensible à la voix de l'esprit et aux leaders aussi qui dirigent des églises, d'accepter que Dieu peut parler aux personnes par rapport au leadership quelconque. Amen. Gloire à Dieu. Et servir Dieu à 3 piliers. On a d'abord le service personnel, dans son culte personnel. On a le service au niveau de l'église et le service dans le monde. La Bible dit des apôtres dans Actes chapitre 4, le verset 33, que les apôtres rendaient avec force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposée sur eux. Je prie pour que Dieu, merci maman Karine, que Dieu puisse ouvrir la dimension élevée de la croissance spirituelle dans votre vie.